Enoch était le nom d'un catholique d'Amérique du Sud ayant le ministère de prophétie. Il reçut beaucoup de messages de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Il reçut aussi des messages de Saint Michel et de Saint Padre Pio. Voici les messages de ces derniers. N'oubliez pas que la prière du Saint-Rosaire est l'arme spirituelle la plus puissante que le ciel vous ait donnée pour vaincre le malin et ses armées du mal. 21 juillet 2021, 8h35, appel de frère Pio de Pietrelcina aux enfants de Dieu, message à Enoch. Paix et bien, mes frères en Jésus-Christ. Je communique de nouveau avec vous, troupeau du Seigneur, vous apportant la paix du bon Dieu. Frères en Christ, demandez mon humble intercession quand vous vous sentez attaqué par l'ennemi de votre âme, car par la grâce et la miséricorde de Dieu, je me trouve aussi spirituellement dans ce monde au milieu de vous. Ayez recours à moi, mes frères, quand vous vous sentez malade du corps ou de l'âme. Mon humble intercession est écoutée par le bon Dieu, qui n'ignore jamais les supplications que je lui fais en faveur de tous mes dévots. Quand vous vous sentez malade du corps ou de l'âme, dites « Père éternel, par l'intercession de ton bien-aimé serviteur, frère Pio de Pietrelcina, je te demande humblement de m'accorder la grâce de me libérer de tout esprit de ténèbres qui trouble mon âme et ma paix, de tout esprit de maladie qui atteint mon corps, en particulier cette maladie. Ô Père de miséricorde, je te le demande par les mérites des saints stigmates de la passion de ton Fils, que ton serviteur, frère Pio de Pietrelcina, a porté saintement dans la vie. Que tout soit pour ta gloire. Amen. Priez un credo, un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Cette prière que je vous donne, mes frères bien-aimés, sera d'une grande aide spirituelle dans ce temps de tribulation que vous vivez déjà. Faites-la avec foi et dans la grâce de Dieu quand vous vous sentez malade du corps ou de l'âme. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Frères en Christ, toutes les âmes bienheureuses, nous vous accompagnons dans votre passage par le désert de la purification. Il nous a été conféré la grâce de guérir, de libérer et d'opérer des miracles dans le peuple de Dieu, si votre libre arbitre nous le permet. N'ayez pas peur, nous sommes là pour vous servir et vous protéger, c'est pour nous un honneur de pouvoir le faire. Je suis l'une des nombreuses âmes bienheureuses qui sera avec vous. Invoquez ma compagnie à tout moment, en particulier quand vous faites la prière du Saint-Rosaire. Rappelez-vous que quand j'étais dans ce monde, je ne lâchais pas mon chapelet, demandant toujours le salut des pécheurs, les vocations sacerdotales, pour la propagation du chapelet, pour la paix, pour l'Église, pour les malades et pour la conversion du monde entier. J'ai été le promoteur des cénacles et de prières en répandant la prière du Saint-Rosaire par le monde. C'est pourquoi je vous demande, mes frères, de vous souvenir de moi, pour que par mon humble intercession, beaucoup d'âmes deviennent des dévots du Saint-Rosaire. N'oubliez pas que la prière du Saint-Rosaire est l'arme spirituelle la plus puissante que le ciel vous ait donnée pour vaincre le malin et ses armées du mal. Apportez votre chapelet avec vous et priez-le, ne le lâchez pas, car c'est une armure puissante avec laquelle vous aurez la protection et l'intercession de Notre-Dame et mon humble intercession si vous tenez compte de moi. Restez, frères, dans la paix du bon Dieu. Votre frère en Christ, frère Pio de Pietrelcina. Faites connaître ces messages de salut à toute l'humanité, mes frères bien-aimés. Enfants, de grandes tribulations s'approchent pour que vous vous prépariez spirituellement. Ne lâchez pas le Saint-Rosaire, car c'est la plus grande protection que le ciel vous ait offerte. 31 décembre 2019, 1h45. Appel de frère Pio de Pietrelcina aux enfants de Dieu. Paix et bien, mes frères et sœurs. Je suis votre frère, frère Pio de Pietrelcina. Je vous salue au nom du bon Dieu. Je me trouve au milieu de vous par la grâce et la miséricorde du Seigneur. Demandez mon humble intercession et j'accourrai à votre aide. Peuple de Dieu, les jours de la grande tribulation approchent et beaucoup d'âmes ne semblent pas s'en préoccuper, car elles ne veulent pas écouter les appels du ciel. Beaucoup d'âmes vont se perdre en marchant éloignées de Dieu. Le temps presse et si elles ne réfléchissent pas, elles mourront éternellement. Tous mes frères dans le ciel, réunis autour de Notre-Dame, nous intercédons pour toute l'humanité de ce monde et tout particulièrement pour ces âmes qui marchent chaque jour avec le péché.
Nous attendons qu'elles se réveillent de leur léthargie, se convertissent pour qu'elles puissent demain obtenir la joie de la vie éternelle. Enfants, de grandes tribulations s'approchent pour que vous vous prépariez spirituellement. Ne lâchez pas le Saint-Rosaire, car c'est la plus grande protection que le ciel vous ait offerte. Priez en communauté, car c'était mon plus grand désir quand j'étais en ce monde. Les groupes de prière autour de la récitation du Saint-Rosaire, de même que la prière, le jeûne, la pénitence, la confession et la communion quotidienne ont été les piliers de mon évangélisation que j'inculquais à mes enfants pour qu'ils puissent obtenir les faveurs du bon Dieu. Continuez mon œuvre pour que plus de lampes éclairent les ténèbres de ce monde pécheur. Propagez, les enfants, tout le temps la prière du Saint-Rosaire avec ses litanies, et la très sainte Mère donnera la paix à vos âmes et vous délivrera des embûches du malin. Quand l'heure de partir de ce monde arrivera, elle, notre Mère bien-aimée, viendra chercher vos âmes et vous mènera à la gloire éternelle. Soyez des missionnaires du Saint-Rosaire et consacrez-vous au cœur immaculé de notre Mère bien-aimée pour que rien ni personne ne vous éloigne de l'amour de Dieu. Le rosaire est l'escalier pour monter au ciel. C'est le fouet pour les démons qui fuient en débandade quand il est prié avec foi. Notre Mère céleste ne reste jamais sourde aux supplications et demande que lui font ses dévots quand ils prient le rosaire avec ferveur. Beaucoup d'âmes de pécheurs ont été sauvées en offrant le rosaire pour elles. Notre-Dame distribue toutes les grâces du Saint-Rosaire et les applique aux âmes les plus nécessiteuses dans l'éternité et dans ce monde. Chaque Je vous salue Marie est un soulagement pour les âmes du purgatoire. Des milliers d'âmes montent au ciel avec la récitation du Saint-Rosaire. D'autres sont changées de lieu et les âmes les plus nécessiteuses qui se trouvent en totale purification sont fortifiées et reçoivent un repos qui atténue leur douleur. La puissance du Saint-Rosaire fait trembler l'enfer quand on prie avec foi et en communauté. Priez beaucoup de rosaires et aidez notre Mère au ciel à sauver, secourir et libérer beaucoup d'âmes. Que le bon Dieu vous accompagne et que l'amour et la protection de notre Mère soient toujours avec vous. Paix et bien. Frère Pio de Pietrelcina. Faites connaître mes messages à toute l'humanité, enfants du bon Dieu. Frères, reprenez le sentier du salut et ne gaspillez plus votre temps dans les vanités de ce monde. 22 décembre 2015, 8h35 am. Appel de Padre Pio de Pietrelcina aux enfants de Dieu. Une autre nativité approche, et seuls les hommes de bonne volonté savent ce que cela représente, la naissance spirituelle de Dieu dans leur cœur. La grande majorité de l'humanité consacre ses jours à la fête, au gaspillage et au péché, sans se rendre compte que la nativité est un temps de service, d'amour, de pardon et de dévouement aux plus nécessiteux. Combien d'argent se gaspille en ce temps en choses inutiles, quand la grande majorité se débat dans la pauvreté, et un grand nombre d'êtres humains n'ont pas le nécessaire pour subsister. Des millions d'enfants meurent de malnutrition tous les jours dans les pays pauvres, devant l'indifférence de beaucoup. Violence, inégalité et indifférence qui clament justice au ciel de la part des plus nécessiteux. Frères, reprenez le sentier du salut et ne gaspillez plus votre temps dans les vanités de ce monde. Le jour de la grande miséricorde s'approche de vous et la grande majorité de cette humanité continue encore à marcher dans la méchanceté et le péché. Le ciel est très triste avec cette humanité de ces derniers temps. Notre-Dame, les êtres angéliques et nous, les âmes bienheureuses, demeurons en complète louange et adoration envers le Père éternel. Notre prière, louange, adoration et supplique sont une clameur générale dans le ciel. Nous demandons au Père la conversion et le salut de cette humanité. Frères, n'hésitez pas à m'appeler quand vous vous sentez attaqué par le malin. Dites ainsi: Père céleste, par l'intercession de ton serviteur Saint Pio de Pietrelcina, nous te demandons de nous libérer de tous les pièges du malin. Saint Pio de Pietrelcina, viens à notre aide et par la grâce de Dieu, délivre-nous du mal et du malin. Amen. Je veux être aussi pour vous, mes dévots, un guide spirituel. Ne craignez pas de m'invoquer. Je suis à votre service pour vous donner toute mon assistance et aide spirituelle. Mon bon Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir être avec vous spirituellement en ce temps, pour vous aider et vous assister dans le combat spirituel de chaque jour.
demandez beaucoup le discernement au Saint-Esprit et testez les esprits, parce que celui qui nie Jésus-Christ comme le Fils de Dieu n'est pas de la lumière, mais de l'obscurité. Lisez et méditez la sainte parole de Dieu pour que vous puissiez discerner les signes et les signaux de ces temps et que vous ne soyez pas trompés par la meute de loups qui sont déjà dispersés, cherchant qui tromper et faire perdre. L'esprit de tromperie rôde, mes enfants. Pour cela, vous devez être préparés et avoir connaissance de la parole de Dieu pour que vous puissiez marcher dans la vérité qui vous rendra libres. Mettez en pratique le saint décalogue de Dieu et regardez en quoi vous avez péché pour courir vous confesser. Je vous dis cela parce qu'en ces temps de tant d'obscurité, méchanceté et péché, vous êtes plus enclins à tomber dans les pièges du démon. Donc vous savez bien que les attaques de l'ennemi de l'âme se sont intensifiées et cherchent à faire perdre le plus grand nombre d'âmes. Les péchés en pensée, en parole, action et omission deviennent des fautes graves et vous devez en tenir compte pour faire une bonne confession. Accueillez donc la miséricorde du Père et ne continuez pas à offenser notre bon Dieu pour que vous puissiez parvenir à la joie de la vie éternelle. Votre serviteur, frère Pio de Pietrelcina. Faites connaître mes messages à toute l'humanité. Frères et sœurs, ne vous lassez pas de prier et propager le Saint Rosaire, parce que c'est l'arme la plus puissante que le ciel vous a donnée pour vaincre les forces du mal. 27 septembre 2015, 1h30. Appel de Padre Pio de Pietrelcina aux enfants de Dieu. Paix et bien, frères et sœurs. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Je suis François Forgione, plus connu de vous comme frère Pio de Pietrelcina. Mon père m'a accordé la grâce de communiquer avec vous à travers cet instrument. Je veux vous exhorter fraternellement et vous tenir au courant des événements qui sont sur le point de se déclencher sur l'humanité. Par la grâce de Dieu, je serai aussi avec vous lors de votre passage par le désert. Moi, humble serviteur du Seigneur, qui, de mon vivant, ai souffert tant d'attaques de l'ennemi de l'âme et porté en mon corps la passion du Christ, je veux vous accompagner, peuple de Dieu, pour que, par la force de l'humilité et de l'amour, vous puissiez aussi vaincre l'orgueil et la haine de l'être d'iniquité. Puisque cet ennemi s'est jeté sur l'humanité pour s'emparer du cadeau le plus précieux que Dieu vous a donné, votre âme. Frères et sœurs dans la foi en Christ, comptez sur mon humble assistance et conseil spirituel. Je veux amener de nombreuses âmes à Dieu. Donnez-moi les âmes de vos proches qui sont soumises au péché, l'apostasie et l'éloignement de Dieu, et moi, j'intercéderai pour elles, pour qu'elles ne se perdent pas. Quand j'étais en ce monde, ma plus grande préoccupation était de sauver les âmes, et pour cela, je consacrais tout le temps possible. Je jeûnais, priais et me sacrifiais pour elles, pour que, par la grâce de Dieu, elles reviennent à lui. Aujourd'hui, dans la gloire de Dieu éternel, je continue à prier et intercéder pour elles, avec Notre-Dame et Mère et avec toutes les autres âmes bienheureuses pour leur salut. Frères et sœurs, ne vous lassez pas de prier et propager le Saint Rosière, parce que c'est l'arme la plus puissante que le ciel vous a donnée pour vaincre les forces du mal. De nombreuses grâces vous sont accordées par notre bon Dieu, par l'intercession de Notre-Dame et Reine Marie, à travers la prière du Rosière. Le Saint Rosière est le bouclier pour votre âme et le billet d'entrée dans la gloire éternelle. Des millions d'âmes sont sauvées de la mort éternelle quand vous offrez avec foi le Saint Rosière pour le salut des pécheurs. Oh, quelle joie pour le mortel qui quitte ce monde, emportant gravé dans son âme la prière des Ave Maria, parce que notre bien-aimée Mère le prendra par la main et ne le laissera pas se perdre, même s'il a commis beaucoup de péchés. Soyez des disciples du Saint Rosière, formez des petites cellules de prière dans vos foyers et communautés, parce qu'elles seront des fortins spirituels où l'adversaire sera vaincu. Demandez mon humble intercession pour que je vous aide dans la bataille spirituelle. Je suis à votre service. Comptez sur moi. Je veux vous assister dans les groupes de prière. Invoquez-moi en disant « Jésus et Marie ». Par l'intercession de votre bien-aimé serviteur, frère Pio de Pietrelcina, accordez-nous la grâce de sauver beaucoup d'âmes pour le ciel. Nous nous unissons dans la prière à vous
et à votre serviteur par la récitation du Saint Rosière, pour que, par son intercession et la miséricorde de Dieu, soient sauvées ces âmes qui, en danger, sont sur le point de se condamner en ce jour. Honneur et gloire à notre Dieu. Amen. Votre humble serviteur, frère Pio de Pietrelcina. Faites connaître nos messages à toute l'humanité.